Le vieux Santiago est un marin malchanceux. Voilà 84 jours qu'il n'a pas pris un poisson. Il est décidé à forcer sa chance. Il a choisi d'aller très loin, au grand large, là où les autres ne vont pas. Le sort le favorise en fait. Un énorme espadon de 6 mètres se laisse prendre à son hameçon. Le vieux et le poisson vont combattre dans la solitude de la mer pendant 3 jours et 3 nuits. Le fil qui les relie dans la même souffrance va créer une curieuse intimité. Le vieux parlera à son poisson, l'appellera même son frère. Mais l'un des deux doit mourir. Le vieux a-t-il vaincu sa malchance? Hélas, sur le chemin du retour, des requins le harcèlent sans relâche. Le combat du vieux pêcheur n'est pas simplement contre un espadon, puis des requins, mais contre la vie elle-même, la malchance qui le poursuit et le mauvais sort qui s'acharne. C'est une lutte noble où le pêcheur déploie toutes ses forces et son expérience pour dépasser ses limites. Quand il pensait à la mer, c'était toujours la mar, qui est le nom que lui donnent en espagnol ceux qui l'aiment vraiment. Ceux qui l'aiment disent parfois du mal d'elle, mais c'est toujours comme s'il parlait d'une femme. Certains des plus jeunes pêcheurs, ceux qui utilisaient des bouées comme flotteurs pour leurs lignes et possédaient des bateaux à moteur achetés à l'époque où les foies de requins rapportaient beaucoup d'argent, ceux-là disaient « El mar », qui est masculin. Ils en parlaient comme d'un adversaire ou d'un endroit ou même d'un ennemi. Mais le vieil homme y pensait toujours au féminin et comme à quelque chose qui dispensait ou refusait de grandes faveurs. Et si elle commettait des folies ou des horreurs, c'était parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. La lune la bouleverse comme elle fait à une femme, pensait-il. En un peu plus de 100 pages, Hemingway nous offre un récit poignant d'un affrontement entre l'homme et les forces de la nature, peuplé de créatures marines. Le monde sous-marin, l'automne mystérieux pour l'homme, a inspiré de nombreux récits de créatures étranges et menaçantes. Bien que les espadons et les requins ne soient plus une énigme, ils représentent le danger suprême dans cette vaste étendue déserte. Cette aventure épique et cette lutte des 3 jours deviennent un hymne à la mer et au courage, transformant ce récit en un véritable poème marin. Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux, c'est au droit, camarade. Je n'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi, ça m'est égal, lequel de nous deux qui tue l'autre. Qu'est-ce que je raconte, pensa-t-il, voilà que je déraille. Faut garder la tête froide. Garde la tête froide et endure ton mal comme un homme ou comme un poisson. Le roman traite également de l'amitié entre le vieux pêcheur et Manolé, un jeune garçon qui, malgré les déboires récents du vieil homme, continue de croire en lui. Les parents de Manolé, considérant Santiago comme trop malchanceux, interdisent à leur fils de l'accompagner en mer, l'obligeant à pêcher sur un autre bateau plus chanceux. Lentement, régulièrement, la ligne remontait. Soudain, l'océan se souleva en avant de la barque et le poisson apparut. Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs. Il étincelait dans la lumière. Sa tête et son dos étaient violets foncés. Le soleil éclairait en plein ses larges rayures lilas. Il avait un nez très long, aussi long qu'une batte de baseball, et pointu comme une épée. Le poisson émergea tout entier, puis,
avec l'aisance d'un bon nageur, replongea. Ce livre célèbre le courage et la lutte pour la survie. Paradoxalement, le 2 juillet 1961, un coup de feu retentit dans la maison d'Hemingway. L'écrivain s'était suicidé avec son fusil de chasse. Atteint d'hémochromatose, une maladie génétique causant de sévères dommages physiques et mentaux, il se sentait sombrer dans la folie. Une condition expliquant les nombreux suicides de la famille. Je ferais bien de réappâter cette petite ligne qui est là-bas, à l'arrière, dit-il. Si le poisson a envie de se promener toute la nuit, faudra tout de même que je mange, sans compter qu'il ne reste pas beaucoup d'eau dans la bouteille. Ça m'étonnerait que j'attrape autre chose qu'une dorade par ici. Mais si je la mange bien fraîche, ce ne sera pas trop mauvais. Si seulement un poisson volant pouvait me tomber dans les pattes ce soir. Cru, le poisson volant, c'est épatant, et j'aurais pas besoin de le couper. À présent, faut pas que je gaspille ma force. Jésus, j'aurais jamais pensé que ce poisson-là était si gros. Ça m'empêchera pas de le tuer, dit-il, tout superbe et formidable qu'il soit. Ce roman reste un classique de la littérature où l'effort humain, la solitude, le sens de la vie et la présence de la mort sont omniprésents. Le vieil homme et la mer est un ouvrage court, presque une longue nouvelle, qui se lit avec passion en moins de 2 heures. C'était trop beau pour que ça dure, pensa-t-il. C'est maintenant que je voudrais que ce soit un rêve. Je voudrais l'avoir jamais pris, ce poisson-là. Je voudrais être tout seul, dans mon lit, sur le paquet de journaux. Mais l'homme ne doit jamais s'avouer vaincu, dit-il. Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. Je regrette d'avoir tué ce poisson, pensa-t-il. Le dentusseau, c'est méchant, c'est fort, c'est malin. Pourtant, j'ai été plus malin que lui. Sait-on jamais, pensa-t-il. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'étais mieux armé que lui. Raisonne pas tort, bonhomme, dit-il tout haut. Navigue de ton mieux et prends les choses comme elles viennent.